Wesh l'équipage de YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1103 de One Piece. On va y réagir tout de suite, ce qui paraît c'est une dinguerie. On est parti. Chapitre 1103, désolé papa. Bonnie a découvert la vérité. Oh, tu as tout vu, Bonnie? Oui. Oh, ok, donc elle a vraiment vu toute la vie de Kuma à travers le flashback. À travers la bulle qu'elle a touché Bonnie là comme ça. Pardonne-moi Kuma, je n'ai pas tenu ma promesse. C'est vrai qu'il lui avait promis que sa fille ne devait pas être au courant. Bonnie, je suis désolé Vegapunk. Ah, lui fait un gros câlin d'amour à tonton Vegapunk parce qu'elle a capté que... Ok. C'est quoi? Kuma m'a demandé de te donner ça pour tes 10 ans. Papa m'a donné ça? Je suis trop contente. Un collier en forme de soleil. Nika encore. Il est en saphir, il est trop beau. Je vais le chérir toute ma vie. Il a dit que c'était un charme protecteur. Franchement, c'est difficile de croire ce que ce gamin est devenu en seulement 2 ans. Chapeau de paille? C'est le fils d'un très bon ami de papa, c'est ça? Oui. J'ai été surpris de vous voir débarquer ici ensemble. Le destin est une chose si étrange. Bon, après, ça s'appelle le scénario Vegapunk, mais je te ferai un cours sur ça plus tard. Il s'est passé beaucoup de choses sur l'île pendant que tu étais à l'intérieur de cette pièce. L'équipage du chapeau de paille m'a sauvé. Hein? Je vais tout expliquer. Nous pourrons les rejoindre quand les choses se seront calmées. Ok. Je suis désolé pour tout, Bonnie. Désormais, tu sais à quel point je ne vaux rien. Un simple scientifique qui suit les ordres de son patron. C'est pas vrai. La vraie ordure dans cette histoire, c'est lui. Oh, et là, les gars, on revient. Avec Saturne. Saturne, oui, je suis raciste. Saturne, c'est vraiment ce délire-là. Oui. Allez, les gars, on est parti. Oh, retour au présent. Egghead, nouveau monde. Écoute bien, chez Whirly Bonnie la pirate. Ton père Kuma, il est mort. Ouais, il est mort. Merde, j'arrive pas à bouger. Bonnie. Putain, Sanji, hein, on rappelle. Hein. Sanji, incapable de bouger. Incapable. Tout court, on peut le dire. De la bouffe. Donnez-moi de la bouffe. Oh non, le fif. Oh non. Oh non, 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 non. De la viande. Non, 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 non. J'espère que le fif va pas nous recasser les couilles avec sa viande. Pas comme contre Kaido. Par pitié, Inch'Allah. Pas comme contre Kaido. Pas de, il mange de la viande et il se relève. On est face à Saturne, un des membres du Gorosei. Il vient de se battre contre un amiral. Ils sont dans une situation dangereuse. Je veux pas que le fils se relève en mangeant de la viande, s'il vous plaît. J'aimerais bien t'en donner, mais mon corps refuse de bouger. Nous avons capturé le garde du corps de Vegapunk, Sentomaru. Oh, il l'a capturé. Sentomaru, Bonnie. Ah, Kizaru, il est dégoûté de ce qui se passe. Oh, dragon? Qu'est-ce qui se passe? Personne, à l'exception de l'amiral, n'a l'autorisation d'entrer. Attendez, comment ça? Quelqu'un qui est rentré sur l'île? Un siège impliquant un empereur? Ce serait un miracle s'il n'y a pas de victimes. Il y a plus de navires que pour l'incident d'Orara. Soyez prudent, docteur Vegapunk. Si Kuma se mettait à suivre le fragment d'instinct qui lui reste, où penserais-tu qu'il irait, Iva? Si j'étais moi, j'irais sûrement à Marie-Joie. Mais comme on le sait, Kuma est différent. Oh, Dragon le badass, le retour. Ok, ça braque Bonnie. Si je dois me faire tuer ici, alors... Distorsion future. Je veux devenir Nika. Quoi? Nika? Dans ce futur? Attends, quoi? Pourquoi est-ce que je redeviens si faible? Évidemment que tu connais ce nom. Tu es sa fille après tout. Cependant, tu ne sais pas ce qu'il représente exactement. Elle ne semble pas avoir fait le lien entre Nika et la femme blanche de chapeau de paille. Que c'est décevant. Eh, je le kiffe Saturne. C'est vraiment le FDP originel. Putain, mais du coup, elle a pas réussi à se transformer. Moi, j'ai une théorie là, qui me vient. C'est que elle a essayé de se transformer en Nika. Et c'est parce que Luffy il est faible qu'elle peut pas le faire. Parce que vu qu'elle veut se transformer en Nika qui est Luffy, et Luffy il a plus de pêche, donc elle aussi elle a plus de pêche là. Je pense que c'est pour ça. Tu ne sais pas ce qu'il représente exactement. Ah non, on a déjà vu, pardon. Eh, lequel d'entre vous lui a donné à manger? Immobilisez ses mains sur le champ. Utilisez des menottes en granit marin. Oh non, oh non. Oh non, Luffy va se recharger en mangeant de la viande. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais arrête. Shiro Oda, là, ça fait 1 an sans faute. Depuis la fin de Wano, c'est du sans faute. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on repart sur les délires de Luffy, mange de la viande, il se relève pour battre les méchants? Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi? On a fait quoi de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal dans nos vies? Putain. C'est pas possible.
Attrapez-le immédiatement. Arrête. Arrête, arrête, arrête. Lequel d'entre vous lui a donné à manger? Oh la dinguerie, c'est Kizaru. Oh, c'est Kizaru qui l'a rechargé. Arrête. Parce que Kizaru il était allongé, là il est assis. Et il a pensé à Bonnie et à Vegapunk. Ah, il y a grave moyen que c'est ça Kizaru. Attrape-le immédiatement. Pourquoi est-ce que je peux pas modifier mon âge? Ah, pourquoi je peux pas modifier mon âge près de ce vieux? Ah, c'est lui qui bloque les pouvoirs en fait. C'est moi qui t'ai donné tes pouvoirs, Bonnie. Quoi? Nous avons mené des expériences pour déterminer si les infusions d'extraits de fruits pouvaient conférer des pouvoirs à un bébé sans qu'il ne le mange directement. Bien que ce soit un succès, ce fruit est inutile. Ce pouvoir permet de transformer en un état qui correspond à n'importe quel futur perçu comme possible. Mais cela signifie que les possibilités deviennent limitées au fur et à mesure que ton futur devient plus certain. Au fur et à mesure que tu découvres la vérité. Donc plus elle est naïve, et plus elle a l'imagination, on va dire, plus elle peut faire des trucs, et plus elle vieillit, et plus son champ des possibles est restreint, et moins elle est puissante. Oh, donc ils ont fait des expériences sur elle, bébé, en lui donnant des extraits d'un fruit du démon. Putain, stylé ça. J'aime bien ce qu'ils font le gouvernement. Et j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Hein. Franchement, c'est pas con. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Nika n'est qu'un mythe, impossible auquel tu as voulu croire. Nika existe. Je suis à sa recherche pour sauver papa, parce que tu as fait de lui un cyborg esclave. Pourtant, ton affaiblissement soudain prouve que tu commences à douter de son existence. Oh, Kuma il arrive. Les gars, la vie de ma mère, Kuma il arrive. Ton père t'a transmis une légende de boucanier sans valeur. Il m'a dit un jour qu'il voudrait sauver des gens comme Nika. Haha, que de foutaise. Je rajoute un peu de... Merde. C'est moi aussi qui ai expérimenté des drogues chez ta grosse mère. Celle qui aurait dû devenir la 8e dame de la Terre Sainte. Oh, quoi? Mais les effets se sont secondaires, quoi? Ah, les effets secondaires, pardon, n'ont pas cessé de se manifester. Les marques bleues étaient toujours présentes. Ce fut un échec. Attendez! La 8e dame de la Terre Sainte? Qu'est-ce que ça veut dire, les gars, ça? La 8e dame? Attends, il y a qui est 7? Les 7 dragons célestes? Les 7 chevaliers divins, non? Par contre, pourquoi est-ce qu'ils veulent d'une meuf random comme ça, comme la mère de Bonnie, qu'elle devienne la 8e dame? Ça ne s'est pas très bien passé. Même sa fille a hérité de sa maladie. Quoi? Bah! Quelqu'un est tombé! Tout est de ta faute. Ouais, Saturne, il va crever. Hein. Je connais Oda, il aime pas les méchants, il va faire crever Saturne. Vos expériences, Saturne, vous avez osé jouer avec la famille de Kuma en utilisant la maladie des écailles de saphir. C'est pour cette raison que Kuma a sacrifié sa vie. Ah, il est dosé, Vegapunk. Mais j'ai un truc à te dire, Vegapunk. Tu vas rien dire et tu vas rien faire et tu peux même appeler ton grand frère. Il va rien faire. Parce que t'es immobilisé devant la puissance de Saturne. Tu es con. Mets-toi à ma place. Tu es en train de me dire que je devrais comprendre les sentiments d'un insecte? C'est impossible. Hardcore. Oh non, 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 non. Waouh. Quoi? Un pacifista? Non. Il a une patte dans sa paume. Les gars, le GOAT, il est là. La vengeance de Kuma, elle arrive. Quand depuis le début, je vous dis que Kuma, c'est pas Jack la sécheresse. Vous allez le savoir maintenant. Ce soir, vous allez le découvrir, ou dans les prochains chapitres, je sais pas, mais vous allez le découvrir. Ceci est un message pour la rive sud-ouest d'Egged. L'ancien corsaire Bartholomew Kuma vient de faire son apparition. Il se dirige actuellement vers le centre de l'île. La puce de commandement ne fonctionne pas, on ne peut pas l'arrêter. Oh la dinguerie! C'est quoi ce bordel? C'est impossible que Kuma soit ici. Je ne vais pas tenir. J'ai si peur. Kuma est ici? Pourquoi? Arrêtez-le! Je n'arrive même plus à parler. Abattez-le! Peu importe! Arrêtez-le! Les gars, il est en train de mettre une tempête, Kuma, alors qu'il se mange une patate d'Akainu. Théma, tout stock, veste déchirée, saignant d'éther. Oh non, non. Eh, papa, j'ai l'impression que mon cœur se brise. Oh, Kuma, il se fait tirer dessus. Bah! Mais il tombe, mais il se relève, les gars. Le GOAT, Kuma, toute sa vie, il a couru comme un esclave pour marcher comme un roi, les gars. Il va y arriver. Tirez jusqu'à ce que vos chargeurs soient vides. À ce stade, il vaudrait mieux que je meure.
Désolé, papa. Non, 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 non. Non, les gars. Non, 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 non. Si Bonnie, elle meurt sous les yeux de Kuma. Non, 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 non. Kuma, non, non. Kuma, il mérite pas de souffrir autant. Faut pas que Bonnie, elle meure sous ses yeux, s'il vous plaît. Vraiment. Oda, je sais que j'aime bien quand t'es méchant, parce que tu l'es pas souvent, mais pas à ce point. Pas avec Kuma, s'il te plaît. Tais-toi, sale gamine. Crier ne changera rien. Non, Tema Sanji, il est en train de hurler. Regardez Sanji, regardez Sanji. Ah, visez la tête. Boum. Oh, je suis désolé, papa. Tu t'es battu pour ta vie, tu as battu toute ta vie pour que je puisse vivre, mais... Kuma qui protège sa fille. Oui. Oh, il la protège comme Akainu, comme Jinbei qui a protégé Akainu. Comme Jinbei qui a protégé... bref, vous avez compris. Qui protégeait Luffy. Papa. Oh non. Bartholomew Kuma. Il lève la patte de Saturne. Et là, il lui envoie la Depsa du siècle. La patate de forain. La patate de boucanier qu'on attend depuis des années, les gars. Il libère sa colère. Oh non, 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 non. La page, elle est légendaire. Oh là 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 là. Mais qui es-tu, Shiroda? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Les gars, le vrai Nika, il est en face de nous. Putain, le libérateur, il est là. C'est pas Luffy. Fuck Luffy. Le libérateur, il est là. Le vrai Nika dans le cœur, il est là. Il a pas le fruit du démon, mais il est quand même Nika. C'est lui, Nika. C'est lui, le guerrier de la libération. C'est lui, frère. C'est lui le vrai Joy Boy. Putain de merde. Oh. Incroyable. Incroyable. Incroyable, incroyable. Les frères YouTube, venez sur Twitch, parce que là, nous, on va continuer de parler du chapitre. Venez sur Twitch, je vous mets le lien tout de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre.